Seigneur, pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour nos bénédictions que nous avons reçues, Seigneur. Papa, maintenant, Papa, je te prie maintenant, Papa, de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur. Papa, moins-nous tous ensemble afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à disparaître et que toi seul nous paraisse, Seigneur Jésus. Papa, que cette parole qui va être sortie, Seigneur, Papa, trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Nous voulons sortir d'ici complètement changés, Seigneur. Papa, prends le contrôle des moments qui vont suivre, que tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir en battant les mains pour le Seigneur. Aujourd'hui, je pense, je ne savais pas vraiment de quoi on allait parler aujourd'hui, mais je ressens vraiment qu'on va aller dans une direction aujourd'hui. Amen. On va un peu parler. On va un peu parler, mais bon, mais le Seigneur va nous faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Mais avant tout, j'aimerais poser la question, et sentez-vous libre vraiment de répondre. Amen. Qui peut me dire c'est quoi la vérité? Oui, c'est resté. Ah. Ah, wow. Ah, c'est bon, c'est très très bon. Merci beaucoup, Esther. Alléluia. C'est très bon. Ah, c'est très très bon. Quelqu'un d'autre? Ok, on va. Si je ne vois pas de main levée, je vais choisir d'éviter. Oui, chérie. Ma chère est en épouse. Quand on parle de vérité, c'est difficile de donner des définitions, mais c'est que, comme on appelle les hommes, moi je traduis ça comme quelque chose d'établi qu'on ne peut pas discuter. Wow. Quelque chose d'établi qu'on ne peut pas discuter. Alléluia. Amen. La sœur Carole aussi a levé sa main. C'est bon? Oui. Ah, elle a lu mon texte. Alléluia. Ce qui est vrai selon la parole de Dieu. Amen. Donc, vous voyez là, en fait, vous avez chacun donné une définition de ce qu'est la vérité. En d'autres termes, vous avez donné vos définitions de ce qu'est la vérité. Et vous avez déjà toujours entendu des gens dire, oh, la vérité, elle est relative. Est-ce que vous avez déjà entendu cela? Relative aux cultures, relative aux pays, aux communautés. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre qu'il y a une seule vérité. Et nous allons apprendre aujourd'hui, en d'autres termes, que la vérité, elle est absolue. En d'autres termes, en dépit de ce que le monde peut nous enseigner. Le monde nous enseigne, il nous dit non, que la vérité, elle est relative. Mais la vérité n'est pas relative, la vérité est absolue. Amen. La vérité est absolue. Amen. Et le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est acquiert ou achète la vérité. En d'autres termes, acquiert ou achète la vérité. Amen. Maintenant, on va aller dans le Proverbe 23, on va se lever, on va lire le seul passage et après, nous allons nous asseoir. Amen. Proverbe 23, verset 23. Amen. Alléluia. Il est écrit, nous lisons au nom de Jésus, il est écrit, acquiert la vérité. Dis à ton voisin, acquiert la vérité. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Amen. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et aussi l'intelligence. Trois choses. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Mais il dit ceci, acquiert, en ce qui concerne la vérité, il te dit, ne la vend pas. Amen. Ne la vend pas. Maintenant, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de précieux que nous devons savoir en ce qui concerne la vérité. La vérité, c'est l'un des principes fondamentaux du royaume de Dieu. Amen. Parce que Dieu est vérité. Dieu est vérité. En fait, Dieu est la vérité. Dieu est aussi vérité. N'est-ce pas ce que Jésus a déclaré dans les Écritures? Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par
moi. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Amen. Jésus n'a pas dit, je suis une des vérités. Mais il dit, je suis la vérité. Donc, quand on dit une vérité, ou quand on dit la vérité, vous voyez que le pronom, c'est un pronom défini, c'est ça? Le ou le la, c'est un pronom défini, c'est ça? Et une, c'est aussi un pronom défini, c'est ça? Quelque chose comme c'est ce qu'on nous disait à l'école. Mais on nous disait que quand on dit la vérité, ça veut dire que c'est absolu, c'est vraiment la vérité, c'est la seule et unique chose. Mais quand on dit une vérité, on est en train de dire qu'il y en a plusieurs, et ça c'est une des vérités parmi plusieurs vérités, n'est-ce pas? Mais Jésus est très formel, très dogmatique, très clair, très catégorique, très ferme, très, je ne sais pas, je cherche les mots. Il dit juste qu'il est, c'est lui la vérité. Amen. Il dit qu'il est la vérité. Maintenant, j'ai regardé en d'autres termes la définition dans le Proverbe 23 du mot acquiert. En anglais, c'est marqué, c'est buy, c'est ça, buy the truth, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Mais le mot hébreu, en d'autres termes, c'est le mot kana. Le mot kana veut dire acquiert, littéralement, ou veut dire effectivement acheter, comme c'est traduit en anglais. C'est obtenir, acquérir. Dans certaines traductions, c'est créer, en d'autres termes, acheter ou posséder. Posséder quelque chose. Amen. C'est le mot kana. Et il est utilisé plusieurs fois dans les Écritures. Et le passage que nous venons de lire, c'est-à-dire Proverbe 23, verset 23, en d'autres termes, l'ouvreur de ce proverbe nous exhorte, en d'autres termes, à acquérir et à acheter la vérité. Vous savez, quand on achète quelque chose, ça veut dire qu'on utilise quelque chose d'autre pour l'avoir. Donc, notamment de l'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté quelque chose? Genre, acheter du pain, acheter du lait. Vous n'allez pas au magasin et vous dites, je viens pour acheter du lait. Et tu prends le lait et tu pars avec. Non, non, non. Quand tu arrives, tu dis, je viens pour acheter le lait. Tu prends le lait, mais tu vas donner quelque chose. Tu vas donner l'équivalent du lait en francs ou en dollars ici au Canada. Tu vas toujours donner l'équivalent de la chose, en d'autres termes. Maintenant, Jésus, le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole que nous devons acheter, en d'autres termes, la vérité. Donc, nous devons donner quelque chose, peut-être qui équivaut à la vérité, en d'autres termes. Amen. Mais je veux vous choquer aujourd'hui. Le Seigneur nous vend la vérité moins chère. Amen. Hein? Moins cher. En fait, il a fixé le prix de telle sorte que n'importe qui peut l'acheter. N'est-ce pas ce qui est dit? Vous savez, dans la Bible, il est écrit, venez acheter, vous qui n'en avez pas. Alléluia. Vous qui n'avez pas, venez acheter. Et Jésus est en train de dire dans la parole du Seigneur que celui-là qui a soif, vienne. Écoute, si tu veux acheter la vérité, je vais te donner c'est quoi le prix. Le prix, c'est ta soif. Et tu as le prix pour acheter, tu as le montant pour acheter la vérité. Amen. Extraordinaire. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Psaume 119, verset 142. La Bible dit ceci. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La Bible déclare. Ta justice est une justice éternelle et ta loi tu es la vérité. La sœur Carole a dit tantôt que c'est tout ce qui vient de la parole de Dieu, la vérité. Amen. Et c'est exactement ce que le psaume est en train de dire. En fait, ce qui est de la parole de Dieu, nous pouvons dire que c'est la vérité. Amen. Maintenant, dis à ton voisin, il va quelque part. Amen. Vous allez comprendre en notre terme dans quelle direction je veux aller aujourd'hui. Mais la Bible est en train de nous dire que la justice de Dieu, donc sa justice à lui, est une justice éternelle. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, la justice même de ce monde n'est pas une justice qui est éternelle. On peut te faire justice aujourd'hui, et 2 ans, 5 ans, 10 ans après, la justice te réclame encore. Et j'ai déjà vu des nouvelles comme ça, des personnes qui ont été acquittées dans le temps, dans le passé. Et 10 ans plus tard, la justice revient encore. Ah bon, en fait, finalement, tu sais quoi, on avait mal jugé ton cas. Finalement, tu vas aller en prison. Vous n'avez jamais vu des cas comme ça? On a déjà vu des cas comme ça. Parce que la justice humaine n'est pas une justice éternelle. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a fait justice, si Jésus-Christ t'a fait justice, tu peux être sûr qu'on ne va pas revenir en arrière et te dire que non. Finalement, il y avait un péché qu'on avait omis. Le sang de Jésus-Christ lave tout péché et te donne la justice. Ça veut dire que tu sais quoi? Écoutez, si tu étais rempli de l'Esprit, disons au nom de Jésus, rempli de l'Esprit, repenti de tes péchés, vivant dans la sanctification, il n'y a pas un tribunal encore qui va revenir. Tu es complètement justifié et cette justice, elle est éternelle. Amen.
Et ta loi est la vérité. Waouh, elle est véridique. En d'autres termes, j'ai regardé tantôt la définition du mot véridique. Véridique, ça veut dire c'est ce qui est conforme, ce qui est norme, ce qui est correct, en d'autres termes. Mais la Bible est en train de dire, alléluia, que la loi de l'Éternel, elle est conforme. Elle est conforme, elle est correcte, elle est juste. Amen. Maintenant, nous devons remarquer qu'il y a, en d'autres termes, la vérité et la vérité qui représente, en d'autres termes, nos faits. En d'autres termes. Par exemple, j'arrive ici, je ne sais pas moi, je soulève ce machin-ci et je le mets là. Donc ça a lien avec mes faits. Si on vient me dire, qui a fait ça? Donc la vérité, c'est que c'est le frère Abou qui l'a fait. Amen. Donc ça a lien avec mes faits, avec mes actions. Maintenant, avez-vous déjà fait quelque chose pendant que quand vous étiez petit? Peut-être même certains étaient même grands. Et on vient te dire, est-ce que tu l'as fait? Et tu dis non. Ne levez pas vos mains. C'est sous le sang. Moi, je l'ai fait, mais je rends grâce à Dieu pour la justice éternelle. Amen. C'est la vérité qui a trait à nos faits. Amen. Mais il y a une sorte de vérité aussi, ce qu'on appelle, c'est la révélation. C'est la vérité en d'autres termes qui touche, en d'autres termes qui nous amène à qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous rentrons dans les Écritures, nous allons avoir plusieurs détails. Donc il y a la vérité qui touche aux faits, mais il y a aussi la vérité qui touche en d'autres termes à la révélation. Et la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, quand tu commences à atteindre à la dimension de qui est le Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi te dire que tu es en train de tomber dans ce qu'on appelle la vérité. Parce que Jésus est la vérité. En d'autres termes, la vérité dont je vous parle, c'est la révélation de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas un simple homme, mais il est Dieu manifesté dans la chair. Et ça, c'est la vérité. Il n'est pas un simple prophète, alléluia, mais il est le sauveur du monde. Et ça, c'est la vérité, alléluia. Écoutez, il n'est pas un simple charpentier, amen, mais il était le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, manifesté, alléluia, dans la personne de Jésus-Christ. En fait, ce n'était pas juste un jeune homme de 33 ans, alléluia, mais c'était le roi des rois. Ce n'était pas juste un simple monsieur, alléluia, peut-être avec, je ne sais pas, peut-être avec une soutane et des sandales, mais laissez-moi vous dire, alléluia, que c'était le maître des temps et des circonstances. C'est celui-là qui avait créé la terre et tout ce qu'elle renferme avec la puissance de sa parole. Vous vous rendez compte qu'il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme, et ses pieds ont foulé, alléluia, la terre qu'il a créée par la puissance de sa parole. Écoutez, c'était juste un moment exquis. Je suis sûr que quand il est né, la terre elle-même a juste explosé de joie. Mon Créateur est en train de marcher sur moi. Amen. Oh, alléluia. De telle sorte que quand on l'a même enseveli dans la tombe, les profondeurs, on dit non, on ne peut juste pas le garder, il faut juste qu'on le fournisse. C'était pas juste un simple homme, c'était juste le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Extraordinaire. Écoutez, Jésus-Christ est la vérité parfaite. Il est l'expression même de ce qu'on peut appeler la vérité. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 18, verset 37. La Bible dit ceci. Pilate lui dit, tu es donc roi. Et Jésus répondit, tu le dis. Je suis roi. Écoutez, j'aime trop les déclarations du Seigneur Jésus-Christ quand il parlait en d'autres termes que ce soit aux païens et même aux pharisiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans les Écritures. Quand il parlait aux pharisiens, il ne donnait pas de révélation, il ne disait pas clairement ce qu'il était. Il va dire des fois, je le suis, ou tu l'as dit. Mais quand il parlait aux païens, et que les païens lui posaient une question, par exemple, ou du moins, même quand les pharisiens lui posaient une question qui n'avait pratiquement rien à voir sur les questions, il ne va rien dire. Mais des questions qui a trait à son identité, il répondait. On lui a demandé, es-tu le Christ? Il dit, tu l'as dit. Es-tu roi? Mais tu l'as dit, je suis roi. En fait, tout ce qui touche à l'identité de qui est le Seigneur, il donnait toujours une réponse favorable. Je suis le Seigneur. Mais regardez ce qu'il dit. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Waouh! Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, s'il arrive à une place et que tu n'entends pas et que tu n'écoutes pas la voix de Jésus,
nous devons nous poser à ce moment-là des questions. Est-ce que tu es de la vérité? Parce que Jésus dit ceci, que quiconque est de la vérité va écouter ma voix. C'est ce qu'il dit. Et il dit ceci, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je vais vous l'expliquer d'une certaine façon. En fait, il est venu pour rendre témoignage pour ça à la parole qui avait été révélée dans le passé. Parce que la parole est la vérité. Il est venu pour rendre témoignage à cette parole qui avait été annoncée aux patriarches, aux anciens, en d'autres termes, pour leur dire, le Seigneur viendra, le Messie viendra et nous sauvera. Il est en train de dire, je suis venu pour rendre témoignage à cette parole. Voilà pourquoi il dit, ne savez-vous pas que la loi et les prophètes, c'est le monde qui sont en train de rendre témoignage. Amen. Il est venu pour dire littéralement, c'est moi. C'est moi votre sauveur. Je suis la vérité que vous recherchez. Et je vais vous dire une chose, révélation aujourd'hui. Écoutez, s'il y a le besoin de tout homme de nos jours, quand je dis homme, ça contient aussi les femmes, c'est la vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui dit, oh moi je recherche le mensonge, ou je veux vivre dans le mensonge. Mais nous recherchons tout ça, la vérité. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, si tu recherches la vérité, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la vérité. Amen. Les autres religions, ils pointent toujours la voie de la vérité. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Les autres religions, je n'ai jamais vu, j'ai été musulman toute ma vie. Écoutez, Mahomet n'a jamais déclaré, je suis le chemin, je suis la vérité. Il dit toujours, il a même dit, je ne sais même pas ce qu'il adviendra de moi. Ça, c'est ce que Mahomet a dit. Bouddha n'a jamais eu à déclarer qu'il était la vérité. Confucius n'a jamais eu à déclarer qu'il était la vérité. Je ne sais pas qui d'autre encore. Tous les illuminés. Krishna n'a jamais eu à déclarer qu'il est la vérité. Écoutez, mais je connais un qui a eu la prétention de déclarer, alléluia, je suis le chemin, je suis la vérité. Je veux vous écouter, il a eu cette prétention de le dire parce qu'il est. Amen. Parce qu'il est la vérité. Il est la vie. Il est ce que nous déclarons. Je n'ai vu personne. Écoutez, toutes les religions ont pointé à la vérité. Ils ont essayé de sonder la vérité. Ils ont essayé de faire leurs efforts. Écoutez, toutes les religions, je vais le dire ainsi. Les religions, c'est l'effort de l'homme pour trouver la vérité. Amen. Les religions ne sont pas nées comme cela. Les religions sont nées parce que l'homme a un désir de trouver la vérité. Ces mêmes musulmans parce qu'ils cherchent la vérité. Ces mêmes personnes qui se disent Krishna parce qu'ils cherchent la vérité. Mais je rends grâce à Dieu, alléluia, que nous avons trouvé la vérité. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a déclaré parce qu'il est venu, parce qu'il sait que c'est ce que l'homme recherche. L'homme recherche la vérité. Voilà pourquoi il dit je suis la vérité. Il sait que l'homme recherche la vie. Pourquoi il dit je suis la vie? Il sait que l'homme cherche le chemin. Il dit donc je suis le chemin. Amen. En fait, il est ce que tu recherches, en d'autres termes. Il s'appelle je suis. Amen. Regardez, Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient. Nul ne vient. Jésus ne dit pas, nul ne va. Mais il dit, nul ne vient. Nul ne va pas au Père, mais nul ne vient au Père, parce qu'il est le Père. Amen. Il est le Père. Nul ne vient au Père que par Jésus, encore, que par moi. Et regardez le verset Jean 8, 32, et j'ai déjà enseigné là-dessus. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité, et qu'est-ce que la vérité fera? Elle vous affranchira. Tu connaîtras la vérité, et la vérité va t'affranchir. Ça veut dire ceci, que tu es captif. Tu es captif par le mensonge du diable. Tu es captif des fois par les mensonges du monde. Écoutez, le monde a une façon, à notre terme, de nous dire ce que nous sommes. Et nous sommes arrivés à une place que nous avons même plus tendance à croire ce que le monde dit que de croire à ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare ceci, alléluia, que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un sacerdoce royal. Mais le monde va te dire que parce que tu es comme ceci, parce que tu n'as pas réussi comme cela, parce que tu n'as pas fait telle étude biblique, ou de quelle étude dans les universités, voici ce que tu es. Mais ce n'est pas ce que la Bible déclare. Nous avons plus tendance à croire ce que le monde dit, mais nous ne croyons pas ce que la parole de Dieu déclare. Écoutez, je vais croire à ce que Dieu dit, et je ne vais pas croire à ce que le monde dit, que ce que je suis. Je ne suis pas un loser, mais la Bible déclare que je suis un victorieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je crois à ce que la Bible déclare et non à ce que les gens disent que je suis.
Écoutez, les gens vont toujours dire des choses, mais tu sais quoi, c'est leur opinion. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur a une autre opinion en ce qui nous concerne, et ça, c'est la vérité. Dieu dit que tu es un sacerdoce, Dieu dit que tu es un roi, Dieu dit que tu es un sacrificateur. Mais le monde dit que tu as été con à laver le cerveau. Le monde dit que tu perds ton temps étant dans la maison du Seigneur. Le monde ment. En passant, le monde n'est pas le seul qui ment. Le diable aussi, il ment. Laissez-moi vous dire à quel moment le diable ment. Dès qu'il ouvre sa bouche. Amen. Et ce mensonge a un effet dans ta vie. Dès le moment que tu ouvres ton oreille et que tu l'entends et que tu écoutes. Écoute, si le diable te parle, n'écoute pas le diable. Mais quand Jésus te parle, écoute Jésus. Amen. Écoute Jésus, parce que la parole de Jésus, alléluia, est la vérité, et tu connaîtras la vérité, et cette vérité va t'affranchir. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ne crois pas ce que le diable dit. Ou dis-moi, je veux le dire, n'écoute pas le diable. Amen. Le diable est un menteur, et le monde ment. Le diable ment, il dit des choses en ce qui nous concerne qui ne sont pas véridiques. Écoutez, des fois, le monde, je vais vous dire comment le monde fonctionne. Le monde regarde à tes performances. Ok, tu as fait ceci, tu as bien accompli, alors on te qualifie, on te donne une certaine qualité. Mais laissez-moi vous dire une chose, que ce n'est pas comme ça que Dieu nous regarde. Le Seigneur ne nous regarde pas au-delà, en fonction de nos performances, mais le Seigneur nous regarde à cause du potentiel qu'il a mis en nous. C'est comme ça que le Seigneur nous regarde. Alors, si tu veux la vérité, alors écoute la parole du Seigneur. Tout au long de l'Écriture et jusqu'à nos jours, beaucoup de gens ont eu un problème avec la vérité. En fait, il n'est plus politiquement correct de dire aujourd'hui qu'il y a une vérité absolue. Oh, ce n'est plus correct de dire qu'il y a une vérité absolue. En passant, si tu dis qu'il y a une vérité absolue, laisse-moi te dire comment te taxer de dogmatique. Ou bien on t'a lavé le cerveau, ou du moins tu es un illuminé. Écoutez, je veux vous dire une chose, la vérité est absolue. C'est ça. Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Soit c'est faux, soit c'est juste. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Écoutez, ce mur n'est pas rouge. Amen. Tu ne vas pas venir me dire, parce que selon moi, c'est rouge. Si tu me dis que c'est rouge, alors il y a un problème avec ta vue. Peut-être qu'il faut qu'on prie pour toi. Ou du moins, peut-être qu'il faut que tu ailles voir le médecin. Mais écoutez, la vérité, elle est absolue. Mais nous sommes dans un monde où c'est le plus politiquement correct, où c'est politiquement, ce n'est pas politiquement correct de dire que la vérité est absolue. Il y a un monsieur qui s'appelle Stanley Prince. C'est un porte-parole bien connu de cette nouvelle tendance, qu'on appelle la tendance de la tolérance. Et il affirme en fait que la vérité, elle est relative à la communauté à laquelle une personne participe ou une personne évolue. C'est ce qu'il déclare. Et il dit ceci, et comme il existe de nombreuses communautés humaines, il existe à ce moment-là nécessairement plusieurs vérités différentes. Laissez-moi vous dire que non, ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des pionniers, si on peut le dire, alléluia, de cette nouvelle tendance de la tolérance. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas, que nous devons être intolérants. Non, mais je suis en train de dire, alléluia, que nous devons rester fermes sur la parole du Seigneur. Nous devons arriver à une place où nous disons, ça c'est vrai, et ça ce n'est pas vrai. Écoutez, nous mentons souvent à nous-mêmes. Et ça, c'est le type même de l'être humain, de la nature déchue de l'homme. C'est le fait de se convaincre que tu es quelqu'un d'autre. Et je vais aller beaucoup plus loin. Écoutez, nous sommes arrivés à une place que nous nous focalisons en fonction de ce que les gens disent que nous sommes. En fait, nous vivons pour nous calquer en fonction de ce que le monde dit. Nous vivons selon la mode. Nous vivons selon ce que le monde nous dicte en d'autres termes. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, écoutez, nous allons suivre cette vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous a créés. Nous devons vivre pour nous fider à ce que Jésus dit, pas à ce que le monde dit. Écoutez, si tu veux réussir, vis selon la parole de Dieu. Bâti sur le rocher solide. La tempête va venir. Alléluia. Le ridicule du monde va venir. Mais laisse-moi te dire que si tu es fondé sur cette vérité qui est la parole de Dieu, alléluia, ta maison va résister. Mais si tu as fondé sur le mensonge du monde, sur le ridicule du monde, sur le vent du mensonge, de ce que le monde dit, le vent va venir et ta maison va tomber et ta ruine va être grande.
parce que tu n'es pas fondé sur la vérité. Alléluia. Il y a une seule vérité et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il n'existe pas plusieurs vérités en fonction des communautés. Il existe une seule vérité, alléluia, selon la Bible. Thomas Elmock déclare que les croyances, les valeurs, les modes de vie et les perceptions, alléluia, qu'une personne, que chaque individu a, que les individus ont, sont égales. Il n'y a pas de hiérarchie en ce qui concerne la vérité. Il dit ceci: vos croyances et mes croyances sont égales et toute vérité est relative. Écoutez, ça c'est un tissu de mensonges. Alléluia. Écoutez, certains disent: ok, vous êtes trop dogmatique, vous êtes trop prétentieux. J'assume au moins ce que je crois. Alléluia. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le Seigneur. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a été enseveli. Je crois qu'il a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Je crois qu'en vivant cette vie, je vais aller le rencontrer. Et il a dit: je m'en vais vous préparer une place pour que là où je sois, vous aussi, vous y soyez. Je crois en cette vérité et j'ai fondé, j'ai tout baqué là-dessus. Et je sais une chose, je ne me suis pas trompé. Amen. Je ne me suis pas trompé. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aucune religion n'a été capable de dire, alléluia, à une personne ou à ses adeptes: si tu fonctionnes de telle manière, sûrement et certainement tu vas avoir la vie éternelle. J'ai été musulman toute ma vie. Ce n'est pas ce que l'islam nous enseignait. Amen. En fait, selon l'islam, tu ne sais même pas si tu vas être sauvé ou pas. Mais je suis là pour vous dire ceci, que celui qui suit cette vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras point confus. Peu importe ce qui va arriver, alléluia. Lorsque cette trompette va sonner, oui, le monde est en train d'être détruit, mais nous sommes baqués sur la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce qui va arriver, nous allons être sauvés, mes frères et sœurs. Dis à ton voisin: tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé si tu vas combattre sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vérité n'est pas relative, alléluia, aux différentes communautés et aux personnes. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, qu'il y a une seule vérité. Vous savez, cette façon de voir les choses se reflète même dans les déclarations que nous entendons très souvent. Et les déclarations que nous entendons souvent, c'est ceci: personne n'a le droit de me dire ce qui est juste ou mal. Ou par exemple, il est faux d'imposer nos croyances ou la morale à quelqu'un d'autre. Ou par exemple, j'ai le droit de faire tout ce que je veux si je ne fais mal à personne. Vous avez déjà entendu cela? Ou bien, vous devez faire ce que vous pensez bien. Ou bien, vous avez votre système de valeurs et j'ai le mien. Ou bien, je ne me sens pas de la même façon. Ou bien, oui, mais ça c'est votre opinion. Écoutez, quand nous discutons avec les gens, évitons de dire, alléluia, selon nos opinions, non, mais selon la parole de Dieu. Écoutez, la preuve c'est que nous avons tous tort. Nous sommes tous dans le mensonge et Jésus est dans la vérité. Mais tu sais quoi, si tu es en Jésus, tu vas être dans la vérité. Amen. Amen. La justice, alléluia, la vérité ne va jamais changer. Mais quand tu viens à Jésus, il te fit pour que tu puisses entrer dans la robe de la vérité. La robe de la vérité ne va jamais changer. Mais peu importe ta taille lorsque tu es dans le monde, quand tu viens à Jésus, alléluia, je ne sais pas quelle diète il va te faire, mais il va te fitter de telle sorte que tu vas pouvoir entrer dans cette robe de la vérité. Ça ne va jamais changer, alléluia, la vérité. Mais la vérité, nous nous conformons à la vérité, qui est notre Seigneur Jésus. Cette façon de concevoir les choses se voit de nos jours, même chez les chrétiens. Une étude a montré que 57% des jeunes chrétiens, ou du moins des chrétiens dans la jeunesse, pensent ainsi. Ce qui est faux pour une personne, n'est pas nécessairement faux pour quelqu'un d'autre. Écoutez, ça c'est triste. Ça c'est triste. Ce qui est faux pour telle personne n'est pas. Écoutez, si c'est faux pour toi, c'est aussi faux pour moi. Si c'est pas bon pour toi, c'est pas aussi bon pour moi. Écoutez, j'ai vu certaines personnes qui vont se séparer, par exemple, ils veulent se séparer de certains vêtements. Par exemple, ok, tu portais là les pantalons et tu veux te débarrasser. Oh, je veux le donner à telle personne. Mais écoute, si c'est pas bon pour toi, c'est pas aussi bon pour la personne. Amen. C'est aussi simple que cela. Donc nous devons arriver à cette dimension. Regardez ce qu'ils disent. Près de 80% des croyants de 18 à 34 ans croient qu'il n'y a pas de norme éthique universelle du bien et du mal. Écoutez, il y a une norme universelle que le Seigneur a déclarée, que le Seigneur a établie, si on peut le dire ainsi. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Il n'y a pas de vol blanc. Il n'y a pas de mensonge blanc.
Un mensonge reste un péché et ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Il n'y a pas de vol blanc. Oh, j'ai volé pour subvenir à mes besoins. Oui, nous pouvons comprendre ta situation, mais ça reste un péché quand même. Amen. Ça reste un péché quand même. Alléluia. N'est-il pas écrit que le salaire du péché, c'est la mort? Ce n'est pas écrit le salaire du péché, quand c'est volontaire, c'est la mort. Non, il dit le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est la vérité. Écoutez, oui, nous allons savoir comment nous fonctionnons avec les gens pour régler, pour dîner certaines choses. Mais nous devons arriver à une place que telle chose, c'est la vérité. Vous savez, le Seigneur a toujours été comme ça dans les Écritures. Il a vu ses enfants tomber littéralement dans le péché. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il est tombé littéralement et Dieu a dit, tu as péché. Amen. Tu as péché. Il ne suffit pas aujourd'hui de vivre et de laisser vivre. Il ne suffit pas d'affirmer, en d'autres termes, le droit d'une personne de croire ou de dire ce qu'il pense être juste. En fait, pour être vraiment tolérant, nous devons maintenant nous donner, maintenant pour être tolérant, il faut qu'on donne ce qu'on appelle donner des approbations à toute chose. Pour qu'on dise que tu es tolérant, il faut que tu dises, ok, j'accepte telle personne, j'accepte telle personne, j'accepte telle personne. En passant, nous acceptons tout le monde. Amen. Nous aimons tout le monde. Alléluia. Vous êtes la bienvenue dans ce lieu. Vous êtes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que quand vous venez dans la maison du Seigneur, Jésus veut vous parler. Jésus veut vous rencontrer. Jésus veut que vous appreniez qu'est-ce qui est la vérité. Jésus veut vous rencontrer en d'autres termes. Tout le monde est invité dans la maison du Seigneur. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que dans la maison du Seigneur, nous devons écouter ce que le Seigneur dit, pas ce que le monde dit. Même pas ce que nos croyances, même pas ce que nous pensons être juste. Amen. Il dit ceci, que nous devons maintenant donner des approbations, des soutiens sincères à la croyance et au comportement. Vous savez, la déclaration des principes des Nations Unies sur la tolérance dit ceci. La tolérance implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme. Amen. Il dit ceci, ça c'est les Nations Unies. Pas de dogmatisme, mais pas d'absolutisme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci, je suis venu apporter la division. Ce n'est pas dit, je suis venu que tout le monde ne se parle plus, non. Il est venu apporter la division dans les conceptions, dans les façons de voir les choses. Il est venu dire à tel cas aux gens, cette façon de vivre, c'est les parents. Cette façon de vivre, c'est comme ça qu'on doit vivre. Amen. Écoutez, je ne suis pas en train de parler des différentes manières d'adorer dans le Seigneur. Il y a différentes cultures, il y a des façons d'adorer dans le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que la doctrine, elle reste véridique. Amen. Elle reste véridique. N'est-ce pas ironique que les partisans de la nouvelle tolérance soient tellement si dogmatiques dans leur côté au sujet du dogmatique, à leur sujet, que quand nous on dit qu'ils sont absolus, qu'ils ne veulent pas être tolérants envers nous. C'est quand même assez ironique. Amen. Ils sont en fait absolus dans leur opposition à l'absolutisme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ils disent, ok, nous on est tolérants. Mais quand nous on arrive avec nos façons de voir les choses, ils ne sont pas tolérants envers nous. Amen. Vous êtes dogmatique. Vous êtes dogmatique. Bah écoutez, vous dites que vous êtes tolérant, bah soyez tolérants envers nous dans votre dogmatisme. Amen. C'est quand même assez ironique. En fait, en d'autres termes, ils sont en train de dire que tout système qui parle de la vérité absolue est par définition coupable de l'intolérance. En fait, ils sont en train de dire que si vous arrivez à une place et que vous dites Jésus est le Seigneur, et que par exemple pour telle personne Jésus n'est pas le Seigneur, alors toi tu es intolérant. Mais écoutez mes frères et sœurs, on ne peut pas dire on ne peut pas aller dans cette direction et aller dans cette autre direction et arriver au même endroit. C'est aussi simple que cela, je n'ai jamais vu. Ils disent que tous les chemins mènent à Rome. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas en train d'aller à Rome. Nous voulons aller à Jérusalem. Amen. Nous voulons aller à Jérusalem. Et tous les chemins ne mènent pas à Jérusalem. Il y a un seul chemin, peut-être qu'il y a plusieurs chemins. Tous les chemins mènent à Rome. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Jérusalem. C'est vraiment notre Seigneur Jésus. Alléluia. En fait, vous n'avez pas besoin de dire quelque chose. Si vous croyez en une vérité absolue, vous êtes automatiquement coupable de l'intolérance. Écoutez, moi je suis content d'être coupable à leurs yeux de l'intolérance. Parce que je crois en une vérité absolue. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je ne crois pas qu'il y a deux dieux. Et la Bible ne dit pas qu'il y a plusieurs dieux. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu.
Et son nom, c'est Jésus. Amen. Son nom, c'est Jésus. Pour le modernisme, le non-accord s'est rendu une phobie, en d'autres termes. La conformité s'est rendue maintenant la non-conformité s'est rendue maintenant que c'est de la haine. En d'autres termes, quand tu ne veux pas te conformer à ce que le monde fait, tu hais le monde. Mais non, nous aimons le monde. Nous aimons le monde. Écoutez, je vais aller même beaucoup plus loin. Alléluia. Écoutez, nous, l'Église de Dieu aime le monde plus que le monde aime le monde. Amen. L'Église de Dieu aime le monde. Écoutez, l'Église de Dieu fait beaucoup d'efforts pour gagner le monde, pour sortir le monde des drogues, pour sortir du monde des plaisirs de ce monde, pour amener le monde, alléluia, à arriver à un but, alléluia, le but pour aller au ciel. Mais laissez-moi vous dire que le monde est rendu égoïste. On laisse les gens, écoutez, vous allez même aller dans des pays, vous pouvez voir une fille qui est en train de se faire violer dans le bus et les gens sont assis, ils ne vont jamais se lever et aller défendre cette fille. Ça, c'est dans le monde qu'on trouve ceci. Mais tu ne vas pas voir cela dans la maison de Dieu. Et je suis sûr que dans ce bus, s'il y avait un apostolique enfant de Dieu, il va se lever et aller défendre cette jeune fille. Parce que nous aimons le monde. Nous aimons le monde. Amen. Écoutez, Jésus aime le pécheur, mais il aime le péché. Amen. Nous aimons les gens, mais nous allons condamner ce qui n'est pas bon. Amen. Et la conviction s'est rendue maintenant un fanatisme. Quand vous avez de la conviction sur quelque chose, on dit que vous êtes fanatique. Est-ce qu'on vous a déjà traité de fanatique? Moi, on m'a déjà traité de fanatique parce que j'ai la conviction sur quelque chose. Quelqu'un qui a la conviction sur le hockey, on ne va jamais le traiter de fanatique. Mais quand ça touche à Jésus, tu es rendu un fanatique, comme dans le cerveau. N'est-ce pas cela? Mais justement, vous dire, vous n'êtes pas des fanatiques, et même si vous n'êtes, gloire à Dieu, je préfère être un fan de Jésus que d'être un fan j'ai oublié son nom là, quand je le connais, de Baki Souban, de Piqué. Amen. Je préfère être un fan de Jésus. Je préfère crier pour Jésus. Parce que Jésus marque tout le temps des buts pour moi. Alléluia. Mais Piqué, alléluia. Ces buts-là qui marquent là, ça ne change pas ma vie. Alléluia. Ça n'augmente pas mon compte bancaire. Alléluia. Ça ne paye pas mon loyer. Alléluia. Ça ne guérit pas mes enfants. Ça ne me guérit pas moi. Ça ne change rien à ma vie. Mais quand je viens dans la maison du Seigneur et que je danse pour Jésus, il étend sa main sur moi. Il me restaure. Alléluia. Il me bénit de Sion. Alléluia. Il pose sa main sur mes enfants. Il restaure ma famille. Il restaure, alléluia, mes bien-aimés qui ne sont pas sauvés. Moi, je vais adorer ce Jésus-là. Parce qu'il m'a tout le temps des buts pour moi. Alléluia. Écoutez, la conviction, et c'est pourquoi plutôt les partisans de la tolérance n'ont aucun souci d'être intolérants envers les chrétiens. Parce que nous croyons en la vérité biblique, nous croyons en un Dieu, et nous croyons aussi à l'évangélisation des autres religions. Amen. Nous ne sommes pas des œcuméniques. Amen. Nous ne sommes pas partisans de l'écuménisme. Nous voulons gagner toutes ces religions à Jésus. Nous voulons les amener à la parfaite vérité. Peut-être qu'après cet enseignement, vous allez dire, Pasteur Abou est vraiment un dogmatique. Mais vous savez quoi, nous l'assumons. Nous l'assumons. Écoutez, il faut assumer ses croyances. Il faut assumer ses croyances. Il faut à un moment dire, oui, j'aime Jésus-Christ. Quand tu sors dehors, là, il faut qu'on soit, j'aime. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Est-ce que tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Est-ce que toi aussi tu sautes comme ces gens-là? Là? Est-ce que tu parles en langue, cette langue bizarre quelque part? Oui, je parle en langue. Et je peux t'expliquer ce que c'est. Je ne suis pas fou. Je suis quelqu'un de normal comme toi. Je suis quelqu'un d'intelligent. Je suis quelqu'un qui sait ce que je veux dans la vie. Je parle en langue. Amen. Amen. Nous devons assumer nos choix. Nous devons assumer nos choix. La tolérance traditionnelle affirme que tout le monde a un droit légal à croire ou dire ce qu'il pense que c'est juste. Écoutez, je ne comprends pas cela. On le fait, on le dit lorsque nous le disons à l'église, on nous taxe. Mais écoutez, dans les entreprises, là, tu ne dis pas ce que tu veux. Le patron arrive, il dit, c'est ça, on va dans telle direction. Et tu dis, yes, patron, on sait ça, on va dans cette direction. Mais quand c'est à l'église,
Et Jésus te dit qu'on va dans cette direction, c'est comme cela, oh, c'est dogmatique. Moi je pense comme ci, moi je pense comme cela. Amen. En fait, le même principe, le monde l'apprend et l'applique dans leurs affaires et ça marche. Mais nous, on a du mal à l'appliquer. Amen. Amen. Et la tolérance traditionnelle affirme que tout le monde a un droit égal à croire ou dire ce qu'il pense que c'est juste. Mais la nouvelle tolérance, la nouvelle tendance de la tolérance dit que ce que chaque individu croit ou dit est également juste. Écoutez, si je dis par exemple que mentir c'est bon, et le frère Silvio par exemple me dit mentir c'est pas bon, est-ce que tous les deux nous disons, est-ce que ce que nous disons est juste? En tout cas, il y en a un qui a tort. Amen. Il y en a un qui a tort. 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 5. Il y en a un qui a tort. Et il y en a un qui a juste. La preuve, c'est que tu soumets ça à l'examen. Si tu mets 2 plus 2 égale 4, tu vas voir A au cours. Mais si tu mets 2 plus 2 égale 5, ça ne va pas marcher. Tu vas avoir une mauvaise note. Parce que la vérité, elle est absolue. Je crois que dans 2 plus 2, nous comprenons que cette vérité-là, elle est absolue, n'est-ce pas? Elle n'est pas relative. Tu ne vas pas arriver et dire, moi je pense que 2 plus 2 égale 5, professeur. Il va dire, ok mon ami, moi aussi je pense que je vais te mettre en 0. Amen. Donc vous comprenez dans quelle direction je suis en train d'aller aujourd'hui. Je veux juste vous amener à cette place où vous comprenez que cette vérité, soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Mais nous avons le choix. Amen. Soit nous y croyons ou nous n'y croyons pas. Et si nous décidons de croire, assumons ce que nous croyons. C'est ça que c'est à ce niveau que je vais amener l'Église aujourd'hui. Amen. Maintenant, toutes les valeurs sont égales d'après ce qu'ils disent. Amen. Tous les modes de vie sont égaux. Amen. Toutes les affirmations de vérité sont égales. Mais la loi de non-contradiction, ça c'est ce qu'on appelle la logique de base, insiste sur un principe. Il insiste que 2 idées contradictoires ne peuvent pas être les 2 vraies. Amen. Je n'ai jamais vu 2 idées contradictoires qui sont vraies. Si vous retrouvez 2 idées contradictoires qui sont vraies, je vous donne $500 pour chaque idée que vous trouvez. Je n'ai même pas $500, mais je peux courir ce risque. Parce que tu ne vas pas trouver quelque chose de contradictoire, mais qui sont tous les 2 vrais. Donc il y en a un qui est vrai, et il y en a un qui n'est pas vrai. En fait, celui qui n'est pas vrai doit avoir l'humilité de dire, ok, je me rejoins à celui qui est vrai. Et celui qui est vrai doit avoir l'humilité de dire, je bénis le Seigneur parce que j'ai la vérité. Amen. Ce n'est pas de la prétention, frère. Nous ne sommes pas en train de frapper les gens. Nous avons la vérité, nous avons la vérité, nous avons... Non. Écoutez, ça a été une grâce, alléluia, de voir cette vérité. Parce que beaucoup ne l'ont pas vue. Beaucoup ne l'ont pas vu. Écoutez, si nous avons eu cette vérité, alléluia, c'est parce que le Seigneur a attendri notre cœur. Et le Seigneur a levé le voile qui était sur notre visage. Il nous a révélé cela, alléluia. Écoutez, nous ne devons pas arriver à une chose. En passant, quand nous faisons des études bibliques, ce n'est pas une démonstration de connaissance. Mais c'est l'occasion pour nous d'amener la personne à Jésus. Amen. Amen. À Jésus. Regardez, l'hindouisme enseigne que l'âme, lorsqu'une âme meurt, elle se réincarne dans une autre forme. Ça, c'est l'hindouisme. Mais l'islam dit que les âmes passeront l'éternité dans le ciel ou l'enfer. Ils ne sont pas tous les 2 vrais. Enfin, il y a un qui a tort, mais étant quand même à l'erreur. Plutôt, il y a un qui a raison, mais étant quand même à l'erreur. Mais vous ne pouvez pas dire que l'islam et l'hindouisme, ils disent peut-être de la même chose et tous les 2 sont vrais. Quand tu vas mourir, tu vas te réincarner, et normalement tu vas te réincarner en un mouton. Tu as raison. L'autre dit quand tu vas mourir, donc tu vas passer l'éternité au ciel ou en enfer. Tu as aussi raison. L'autre va dire quand tu vas mourir, il n'y a plus rien. Donc toi aussi tu as raison.
en fait, ça devient de la cacophonie, de la confusion. On n'est plus dans la vérité. On est tombé dans ce qu'on appelle le ballonnement de Satan. C'est ce que le diable fait. Amen. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et la Bible nous dit qu'est-ce que la vérité. La Bible donne des clarifications en ce qui concerne la vérité. La Bible nous parle de nos croyances, de nos valeurs, des styles de vie. Et la Bible nous dit littéralement que nos styles de vie ne sont pas tous égaux. La Bible enseigne que le Dieu de la Bible est vrai. La Bible est en train d'enseigner que son Dieu est le seul et unique vrai Dieu. La Bible dit que Jéhovah est l'Éternel des armées. La Bible enseigne que Jéhovah est celui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. La Bible enseigne que Jéhovah seul est le sauveur et qu'il n'y en a pas deux. La Bible enseigne qu'il y a un seul sauveur. La Bible enseigne qu'il y a un seul restaurateur. La Bible enseigne qu'il y a un seul pourvoyeur. La Bible enseigne qu'il y a un seul guérisseur. La Bible enseigne qu'elle seule est la vérité absolue et que hors de elle, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est ce que la Bible, elle dit. Amen. La Bible enseigne. Regardez, Jérémie 10, la Bible dit ici. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Écoutez, quand vous sortez la Bible, le Dieu de la Bible a frappé des rois. Il a effacé des rois et il en a posé d'autres. Il a frappé des nations. Je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Savez-vous que même les autres divinités des nations se prosternent devant le Dieu de la Bible? Amen. Oui. On a posé l'arche de l'Alliance dans une... Ils sont venus trouver que la divinité, la statue, s'était même prosternée devant l'arche. Parce que Jéhovah est le seul et unique vrai Dieu. Et Jéhovah s'est manifesté dans la chair. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus. Toutes ces paroles sont vraies. Psaume 119, verset 170, ceci. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de la justice sont éternelles. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Écoutez, quelque chose qui n'est pas juste selon le point de vue de Dieu, c'est alors faux. Je vais vous définir maintenant c'est quoi le mensonge. Quelque chose qui est hors de la volonté, qui n'est pas défini selon la parole du Seigneur. Quelque chose qui n'est pas la vérité, c'est quelque chose qui est hors de la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Deutéronome 6, 18. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères et de te donner. Regardez bien ce verset. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Amen. Pas aux yeux du monde, pas aux yeux du pasteur, pas aux yeux de tel frère, mais aux yeux de Dieu, aux yeux de la parole du Seigneur, afin que tu sois heureux. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent être heureux ici? Nous voulons tous être heureux. Ainsi, nous devons faire exactement comme Jésus nous demande de faire. Et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Je veux vous dire une chose en ce qui concerne la possession. Je parlais avec ma femme récemment et elle a dit quelque chose qui a attiré ma attention. Elle a prêté serment récemment pour sa citoyenneté et tout. Et elle a même enregistré les discours du juge. Je vous assure, c'est comme si le juge, ils avaient pris les paroles de la Bible. En fait, quand tu prêtes serment, ils te disent, c'est comme si tu encourages, ce pays est le tien. Prends possession de ce pays. C'est à toi. Persévère, prospère dans ce pays. À quoi ça vous fait penser? La Bible. La Bible. Ils comprennent les principes. Mais le Seigneur est en train de nous dire ici que si nous voulons posséder le pays, nous devons faire ce qui est droit à ses yeux à lui. Pas aux yeux du monde. Pas ce que les gens disent. Pas ce que les gens font. Ok, dans le monde, on fait comme cela, alors nous aussi on le fait.
Dans le monde, on ment. Bon, moi aussi je mens. On boit de l'alcool, moi aussi je bois de l'alcool. On fait ceci, moi aussi je le fais. Mais laisse-moi te dire que si tu médites cette parole et que tu vis et que tu ne t'en détournes ni à gauche ni à droite, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Il l'a dit dans les Écritures. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir dans tout ce qu'ils font? Avec tout ce que tu touches, réussir. Avec l'œuvre de tes mains. Tu es prospère, tu es béni. Tout ce que tu touches est béni. Et le monde va te confier ses affaires parce qu'ils savent que ce que tu touches est béni. Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Ce n'est pas seulement la vue de l'hébreu, la culture chrétienne ou occidentale, mais c'est la vérité selon Dieu qui règne sur toutes les cultures. Amen. Amen. L'esprit de la nouvelle tolérance a en grande partie infiltré l'Église des derniers jours. C'est pourquoi les gens ont des idées fausses que toute interprétation de l'Écriture sont égales. Amen. Vous avez déjà entendu ces gens vous dire, oh mais ça c'est votre interprétation de la Bible. Vous avez déjà entendu parler de cela. Écoutez, je ne dis pas le fait qu'il y a divergence d'opinion sur certains points de la Bible, mais en ce qui concerne le salut, les points fondamentaux qui nous amènent à être comme Jésus, laissez-moi vous dire qu'il y a une seule compréhension de cette parole-là. Il n'y a pas de divergence d'interprétation. Il y a une seule compréhension de la Bible. J'aime même pas le mot interprétation de la parole. Il y a juste une seule compréhension de la parole du Seigneur. Écoutez, il est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je ne peux pas l'interpréter autrement. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'y a pas deux interprétations là-dedans. Mais laissez-moi vous dire que dans ce monde, il y a 10 000 interprétations de cette parole. Laissez-moi vous dire qu'il y en a 999, il y a 10 000. Donc il y a 9 999 qui sont fausses et il y en a un seul qui est vrai. S'il y en a 10 000, bien sûr. Amen. Amen. Regardez ceci, la nouvelle l'Église des derniers jours. Écoutez, les Écritures sont égales et dire que leurs proches, dire à leurs proches que la croyance ou le comportement est faux est un jugement. Ça vous est déjà arrivé à dire à certaines personnes de vos familles, non, ce que tu fais n'est pas bon, ce n'est pas selon la parole du Seigneur. Tu me juges. Amen. En passant, je vais faire un petit enseignement sur c'est vrai, il est écrit, tu ne jugeras pas ton prochain. C'est vrai. C'est ce qui est écrit. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vois quelque chose qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur, ça ne veut pas dire quand quelque chose n'est pas conforme à la parole du Seigneur et qu'on te le dit, on n'est pas en train de te juger. Un jugement implique une sentence. Je ne suis pas en train de mettre la sentence sur toi. Je suis juste en train de dire que cette façon de faire n'est pas la forme biblique. Je ne juge personne. Mais si tu vis dans le péché, ça va te créer des problèmes. Je ne te juge pas. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Je n'ai pas posé la sentence sur toi, mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit que si tu vis, alléluia, dans la négligence et toutes ces choses, ben, tu vas avoir des conséquences. Amen. Maintenant, il y a des façons de dire la vérité. On ne frappe pas les gens avec la vérité. Nous aimons tellement les gens pour leur dire la vérité avec beaucoup d'amour. Amen. Avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est très, très, très important. Maintenant, mais la Bible contient ce qu'on appelle la vérité absolue. La question n'est pas qu'est-ce que cela signifie pour moi, mais la question doit être qu'est-ce que cela signifie. Nous n'arrivons jamais à dire est-ce que ça c'est bon pour moi? Non, mais est-ce que ça c'est bon? Ou bien, comme je l'ai dit la dernière fois, est-ce que c'est sage de faire cette chose? Amen. Est-ce que c'est sage de faire cette chose? Et comment puis-je l'appliquer en d'autres termes dans ma vie? Le sens de la Bible n'est pas de décider, le sens de la Bible n'est pas décidé par celui qui lit la Bible, mais il est décidé par celui qui a inspiré cette parole, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Écoutez, si tu veux comprendre, des fois, j'étais à une place où je le fais moins maintenant, je devrais peut-être recommencer. Avant même de lire la parole du Seigneur, je priais avant de lire la parole du Seigneur. Donne-moi un esprit de révélation. Donne-moi un esprit de compréhension sur ta parole. Je ne veux pas sortir d'ici où je fonde les choses, alléluia, sur ma façon de vivre et sur mes désirs. Vous savez quoi, des fois nous désirons tellement des choses que nous pouvons voir la parole, voir des versets et le fitter en fonction de ce que nous voulons. En fait, tu te convaincs avec la parole du Seigneur.
Mais si tu arrives avec cet esprit de révélation, d'humilité, laisse-moi te dire, quand tu vas lire la parole du Seigneur, il va te révéler sa volonté. Amen. Il va te révéler sa volonté. Et il dit ceci, vous pouvez diviser une quantité sans la blesser, mais vous détruisez une entité lorsque vous la détruisez. Ou lorsque vous la divisez, plutôt. Je m'explique. Quand tu prends une entité, la quantité c'est différent de l'entité. Quand tu divises une entité, tu la blesses. Je vous donne un exemple, quand j'ai bien. Si je divise le frère Achille, comme Salomon a voulu diviser l'enfant, je le détruis littéralement. Amen. Mais, bien, sœur Emmanuela, donc sa sœur en Christ, je tiens à sa femme est à la maison. Maintenant, si je viens comme ça, ils sont assis, ils sont en train de parler, puis j'ai dit, mon frère, j'ai dit, pourquoi on va te mettre comme cela? Donc c'est une quantité, donc 2 personnes, j'ai divisé, mais je ne les ai pas blessés. Amen. Le point c'est pour dire que la parole de Dieu n'est pas une quantité, mais elle est une entité. Donc si tu la divises, tu la détruis littéralement. That's why on ne peut pas prendre une partie de la parole du Seigneur et laisser une partie. On prend tout de la parole du Seigneur. Mais laissez-moi, vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Mais regardez comment les gens fonctionnent. Ça c'est bon, ça c'est beaucoup de paroles d'amour. Et vous allez voir des gens, ils ne vont même pas à l'église, mais qui sont dans leur maison. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin qu'il ne comprenne pas mais ils ne vont jamais prendre cette parole qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne vivras pas dans le péché. Ah non, ça c'est pas bon. Ça c'était pour l'ancien temps. Mais Jean 3,16, c'est pour nous. Vous savez, les gens aiment Jean 3,16, mais ils n'aiment pas Jean 3,16. Donne-nous un Jean 3,16. Amen. Les gens aiment les paroles d'amour. Les paroles, ok, c'est correct. En fait, il y a un consensus. C'est les paroles bibliques qui vont prendre et ça rejoint toutes les religions. Tu vois, c'est des paroles d'amour. On est tous ensemble. Nous croyons tous en un même Dieu. Vous savez quoi? Nous ne croyons pas tous en un même Dieu. Moi, je crois en Jésus. Celui qui ne croit pas en Jésus ne croit pas au même Dieu que moi. Donc, on ne croit pas tous au même Dieu. Amen. 1 Jean 3,16. Regarde ce qu'il dit. Nous allons voir le parallèle entre 1 Jean 3,16 et Jean 3,16. Je vais vous le lire. Je n'avais pas prévu ça dans mon texte, là, mais... On va lire Jean 3,16. Certains peuvent me le dire normalement. Voilà, Jean 3,16 dit ceci. 1 Jean 3,16 dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Amen. Mais Jean 3,16, nous l'aimons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Mais nous, on ne peut pas donner notre vie pour les frères. Vous savez, on aime souvent prendre ce qui nous arrange, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? Je suis content de voir des gens qui veulent prendre toute la parole du Seigneur. Nous ne voulons pas diviser cette entité. Nous ne voulons pas la détruire. Amen. On ne veut pas la détruire. Indépendamment des opinions des hommes, la vérité est seule. Écoutez, nous ne souffrons pas. Écoutez, la vérité plutôt ne souffre pas quand nous la combattons. C'est nous qui souffrons lorsque nous la combattons. Juste avant d'arriver ici, j'ai vu un texte. Je ne sais pas si je pourrais je tapais dans la vérité, je tapais sur Google, je tapais vérifier. J'aime souvent faire ça et je mets images. Pourquoi? Souvent je cherche des images et tout. Et j'ai vu quelque chose qui a frappé mon esprit. Et c'est un auteur qui disait ceci. Il dit, il y a voici les 3 choses concernant la vérité. La vérité, elle est d'abord, elle dit ceci, elle est d'abord combattue. Ensuite, elle est d'abord, ensuite la deuxième chose, attendez, peut-être que je l'ai ici. Peut-être que je ne sais pas si je l'ai noté. Oui, il dit ceci, il dit, toute vérité passe à travers 3 étapes. Elle est d'abord ridiculisée, ensuite elle est violemment contestée, et finalement elle est acceptée comme évidence. J'ai trouvé ça original, et c'est vrai. Quand Jésus est venu, Jésus a été ridiculisé. Amen.
Ensuite, on l'a contestée. Mais vous savez quoi? La vérité va toujours être victorieuse. Vous savez, voici quelque chose que tu ne pourras jamais avoir la victoire contre. C'est la vérité. Tu peux avoir la victoire sur toute chose, mais la vérité va toujours subsister. Voilà pourquoi je dis souvent à certaines personnes, quand tu vis dans la vérité, même si tu reçois des injustices, continue dans cette vérité, parce que laisse-moi te dire que le Seigneur va toujours te justifier. Amen. Le Seigneur va toujours te justifier. Et on a bientôt terminé. Regardez, nous souffrons, nous, lorsque nous combattons la vérité. 2 Thessaloniciens 2:10 dit ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ce passage est un passage quand même qui fait un peu peur. Mais Dieu dit qu'avec toutes les séductions de l'iniquité, amen, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Tu sais, nous devons aimer cette vérité. Et je suis en train de dire ceci. Je ne suis pas en train de dire que nous vivons, nous réussissons à vivre dans cette vérité pleinement. Non. Mais ce que je suis en train de dire, ceci, que même si tu n'arrives pas à vivre dans cette vérité, n'aie pas peur de dire que c'est quand même la vérité. Parce que quand tu as l'amour de cette vérité, même si tu n'arrives pas à vivre là-dedans, il va te donner la force de vivre dans cet amour, dans cette vérité-là. Tu sais, je ne veux pas me complaindre. J'ai des défauts que Jésus n'aime pas. On en a tous. Mais je ne vais jamais cesser de dire que non, c'est mauvais. Parce qu'en disant que c'est mauvais, ça montre là que j'aime la vérité, que j'ai l'amour de la vérité. Et Jésus va m'aider à abandonner ces choses. Tu sais, si tu as un problème avec la cigarette, ne te convainc pas en toi-même disant que c'est mauvais, que c'est bon. Dis-le tous les jours, c'est mauvais de fumer. J'aime la vérité, c'est mauvais de fumer. Je n'y arrive juste pas. Mais je sais qu'en disant ceci, parce que j'aime la vérité, il va me donner la force d'abandonner. Si tu vis, alléluia, dans les plaisirs du monde, n'aie pas peur, condamne-les quand même. Et tu vas y arriver. Tu sais, il y a un prédicateur dans la maison du Seigneur, il nous disait ceci, en fait c'est le pasteur Serge. Il nous disait, lui, quand il était dans le monde, avec ses amis leur disaient toujours, ah bah écoute, ok, on vit dans cette vie, on va jamais s'en sortir, on va jamais s'en sortir. Et ses amis lui disaient, toi tu vas jamais t'en sortir, toi tu vas jamais t'en sortir. Et lui leur disait ceci, je sais que je suis dans le péché. Mais vous, parce que vous n'aimez pas la vérité, Dieu va me sortir de cette vérité et vous allez y rester. Parce que vous n'aimez pas cela. Mais tu sais quoi, quand tu aimes quelque chose, quand tu aimes la vérité, même si tu vis dans le mensonge, il va t'aider à t'en sortir. Mais tu sais quoi, n'aie pas peur de dire, j'ai ce problème et ce n'est pas bon. Et il va t'aider à t'en sortir. Amen. C'est très important. Regardez Galates 5:7 dit ceci. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Waouh. 1 Timothée 2:4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qu'il dit dans la parole? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans 2 Timothée 2:4, il dit ceci. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, pour qu'ils soient affranchis. Il veut que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi il veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. 2 Corinthiens 13:8 dit ceci. Ah, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. J'aime ce verset. Parce que vous n'avez pas compris, je vais le redire encore. On n'a pas de puissance contre la vérité. Nous en avons pour la vérité. Hein? Pas compris, hein? Je n'ai pas de puissance contre la vérité. Je ne peux pas lutter contre la vérité. Toute puissance que j'ai, c'est pour soutenir la vérité. Alléluia. Écoutez, tu ne peux pas lutter contre Jésus. Alléluia. Écoutez, comment tu peux lutter contre quelqu'un qui est mort et qui a ressuscité le 3e jour?
Comment tu peux lutter contre quelqu'un, alléluia, qui a transpercé des murs? Comment tu peux lutter contre quelqu'un, alléluia, qui parle et les malades sont guéris? Comment tu peux lutter contre quelqu'un qui a ressuscité les morts? Comment tu peux lutter contre quelqu'un qui a vaincu Satan, qui a tourmenté Satan, qui a vaincu notre plus grand ennemi qui est la mort? On ne peut pas le convaincre, on ne peut pas le combattre. Alléluia. Écoutez, Pilate a essayé de le combattre, le monde a essayé de le combattre, mais laissez-moi vous dire qu'il est mort. Écoutez, sa naissance a même coupé le temps en deux. Avant Jésus et après Jésus. Écoutez, tu ne peux pas combattre quelqu'un comme cela parce qu'il est la vérité. En fait, on n'a pas de puissance contre lui. Toute la puissance qu'on a, c'est en fait lui qui nous l'a donné pour lui. Est-ce qu'on peut pas appeler même pour ce Jésus? Extraordinaire. On ne peut pas le combattre. Le monde a essayé de le combattre. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que la chrétienté reste encore la plus grande religion sur cette terre. La Bible reste le livre le plus vendu qui est encore sur la face de la terre. En dépit de tous les combats, toutes les personnes qui ont essayé de combattre cette religion, si on peut le dire ainsi. Amen. On ne peut pas combattre Jésus. Il est le Seigneur. Et il a dit, vous vous rendez compte, il est juste arrivé, un simple monsieur de 33 ans. Il arrive, il est un charpentier. Il arrive et sa naissance a bouleversé le monde. La Bible enseigne que quand il est né, Hérode fut troublé. Le roi était choqué. Amen. On ne peut pas le combattre. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je suis là pour dire que l'église, c'est la colonne de la vérité. En d'autres termes, cette église va prêcher la vérité. Parce que nous soutenons, nous sommes la colonne de la vérité. Amen. L'église apostolique est souvent critiquée comme inflexible et hors de portée avec le temps. En d'autres termes, nous vivons hors du temps. Oui, c'est normal parce que nous ne sommes pas de ce temps. Amen. Mais cette perception, elle est fausse, mais assez commune. Écoutez, le problème est que nous sommes liés à la vérité et nous ne pouvons pas nous en sortir. Écoutez, tu sais, Jésus nous a libérés, n'est-ce pas? On était esclaves du péché. Amen. Mais tu sais quoi? On dit que nous sommes libres, mais c'est en fait une façon de parler. Tu n'es plus esclave du péché, mais tu es esclave de la vérité maintenant. Tu ne peux plus en sortir, parce que nous sommes attachés maintenant à la vérité. Galates 4,16 dit ceci: suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Paul dit. Waouh! C'est rendu maintenant aujourd'hui que quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu deviens son ennemi. Non. Peut-être que la façon de le dire n'est peut-être pas la bonne. Je vous en prie, pardonnez-moi, mais priez pour moi. Mais comprenez mon motif. Je vous aime assez en fait pour vous dire la vérité. Amen. J'ai vu une expression quand je préparais ce texte. Vous savez, souvent j'aime beaucoup faire des recherches. L'expression disait ceci: si la vérité tue, on dit souvent la vérité blesse. N'est-ce pas? Donc, et l'expression disait que si la vérité blesse, alors le mensonge tue. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça original. Les gens ont des expressions, ils comprennent les principes. Alors nous avons besoin de la vérité. Alors dis à ton voisin, acquiert la vérité et ne la vends pas. Amen. Maintenant, comment acquiert-on la vérité? Voici quelques exemples tirés de la parole du Seigneur. Vous savez, nous avons utilisé le mot acheter. Vous avez vu dans Genèse 23,13, Abraham a acheté, en d'autres termes, un champ. Tu sais, ça veut dire ceci: achète-le d'une façon publique, arrache-le. Tu sais, quand tu viens dans la maison du Seigneur, n'aie pas honte d'adhérer à la vérité, même publiquement. Des fois, nous sommes gênés. Je peux être en train de prêcher, mais ça a déjà arrivé un prédicateur pendant qu'il prêchait sur le salut, sur la repentance, sur comment se donner à Jésus. Et une personne se lève: moi je vais être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et le prédicateur dit: ok, parfait. Dans sa tête, il se disait: bon, on va le baptiser après le service. Après, pendant que le prédicateur enseigne, moi je vais te baptiser maintenant. Amen. Le prédicateur dit: ok, good, merci d'avoir arrêté le service, parce que de toute façon, je ne savais même plus où aller dans mon texte. Non, je plaisante, c'est moi qui ajoute ma part. Mais vous savez quoi? Elle a été baptisée sur le champ au nom de Jésus. Elle a acquéri la vérité publiquement. Elle n'a pas eu de gêne.
Amen. Abraham a acheté un champ publiquement. Amen. Regardez, David, il a acheté, peu importe le prix. Regardez, dans 2 Samuel 24, la Bible dit ceci. Mais le roi dit à Aramna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. C'est un parallèle pour montrer comment David a acheté le champ. Il l'a acheté à prix d'argent, peu importe ce que ça coûte. Je suis là pour dire à quelqu'un, tu sais, cette vérité que tu as, peu importe ce que ça te coûte pour vivre là-dedans, achète-la. Vis là-dedans. Ça va te coûter peut-être des amis, ça va te coûter, en d'autres termes, de la famille, ça va te coûter beaucoup de choses. Mais tu sais quoi? Achète-la parce que ça en vaut la peine. Parce que cette vérité, c'est elle qui t'a franchi. Amen. C'est elle qui t'a franchi. J'étais tellement touché quand la sœur qui se mariait, elle a une de ses amies qui a pris le micro et ça m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si tu étais là, ça m'a beaucoup frappé. Elle a dit publiquement, dès qu'elle a donné sa vie à Dieu, notre amitié a pris un coup. Mais je crois qu'elle réalise aujourd'hui le choix que la sœur avait fait. Parce qu'elle est en train de se marier, je ne sais même pas si elle est mariée. Et je suis en train de. Elle l'a même dit qu'elle a déjà cette belle communauté. C'est parce qu'elle a ressenti l'esprit du Seigneur. Amen. La sœur a acheté à tout prix cette vérité. Amen. Peu importe ce que ça te coûte, achète-la, acquiers-la et ne la vends pas. Amen. Ne la vends pas. Ne la vends pas. Ne la vends pas. Et si tu veux faire comme Jérémie, tu peux l'acheter aussi de façon inconditionnelle. Jérémie 32 dit ceci. Et Amanel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison. Et il me dit, achète mon champ qui est à Anato, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. De façon inconditionnelle. On ne pose pas de conditions. Écoutez, moi je veux servir le Seigneur. Si par exemple le Seigneur me bénit avec telle chose, non. Prends-la, cette vérité. D'une façon inconditionnelle. Amen. Beaucoup de personnes, ils donnent des conditions au Seigneur avant de le servir. Non, non. Tu sais, c'est un piège. De mettre des conditions pour servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur s'il me guérit. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un qui m'avait déjà dit ceci. S'il me guérit, je vais le servir. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Mais des fois, il va regarder la population. Mais tu sais quoi, cette personne est toujours malade. Amen. Tu sais quoi, sers Jésus. Prends-le de façon inconditionnelle. Même s'il ne te guérit pas, acquiert cette vérité. Même s'il ne te donne pas ce que tu désires, acquiert cette vérité parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour toi. Amen. Il sait ce qui est bon pour nous. Regardez Matthieu 13, 45, on va terminer ce soir, on va se lever avec cela. Alléluia, on va dire dans Matthieu 13, 45, on va lire un passage. La Bible dit ceci, ça c'est le Seigneur qui parle. Il parle en d'autres de la parabole et des paraboles et tout. Et il dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Le Seigneur compare, alléluia, le royaume de Dieu à de belles perles. Amen. Il a vendu tout ce qu'il avait. Tu te rends compte? Tu vends tous tes biens, tu prends tout l'argent que tu as acquis, que tu as mis dans tes derrière, tout ce que tu as fait de toute ta vie, et tu le prends et tu vas juste acheter une perle. Parce que tu as aimé cette perle-là. Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à cela. Amen. Donne tout ce que tu as pour le Seigneur. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu te lèves demain, tu vas vider ton compte, tu viens. Si le Seigneur te dit de le faire, fais-le. Dans l'église. Non, ce que je suis en train de dire, sers le Seigneur à tout prix. Arrête de tout le temps tergiverser. Arrête de tout le temps dire, ok, je vais servir le Seigneur et tu ne le fais pas. Je vais servir le Seigneur et tu ne le fais pas. Il y a un effort à fournir. Amen. Il y a un effort à fournir. Nous ne voulons pas faire d'effort. Mais tu sais quoi? Si tu fais juste un pas, je crois que Jésus va faire 100 pas.
Peut-être que si tu fais même un pas, peut-être qu'il va faire 1000 pas. Peut-être que si tu fais un pas, peut-être qu'il va en faire même 1 million de pas. Mais je sais une chose, si tu fais des efforts pour le Seigneur, tu vas y arriver à acquérir cette vérité. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Amen. Ne la vends pas. Accrochez-vous. Accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur. Je vais terminer vraiment avec ça, c'est que j'enseignais vraiment c'était une famille lâche de Noé et tout. Vous parlez donc que quand le déluge est arrivé, il y a probablement des gens qui sont venus taper la porte. Ils ont crié à Noé, ouvre la porte. Et tu sais quoi, Noé ne pouvait pas ouvrir cette porte-là. C'était le Seigneur qui avait fermé la porte. Parce que ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. C'est le temps pour nous d'acquérir cette vérité. C'est vraiment le temps. Amen. C'est vraiment le temps. Ne vends pas la vérité. Ne vends pas la vérité. Acquiert-la. Ne sois pas neutre. Prends position. Au moins on sait où tu es. Prenez position et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur qu'on vous taxe de dogmatique. N'ayez pas peur qu'on vous dise qu'on vous a même lavé le cerveau. N'ayez vraiment pas peur. Mais je vous dis, si vous tenez pour Jésus, il va tenir pour vous. Il va tenir pour vous. Amen. Alléluia. Nous allons donc prier et nous allons nous consacrer. Je prie vraiment que le Seigneur dépose un esprit de force et de vérité. En fait, vous l'avez déjà. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, la Bible dit que c'est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit que vous avez reçu, c'est un esprit qui a 7 facettes. La force, la connaissance, ces choses, je ne sais pas si c'est dans les Ésaïes, mais il y a ce qu'on appelle l'esprit de vérité. Soyez fermes. Soyez fermes. Donnez cette vérité avec beaucoup d'amour, mais soyez fermes. Il faut qu'on voit l'amour en même dans la fermeté. L'amour ne veut pas dire que je permets tout. Non. En fait, l'amour veut dire on voit que je suis attaché à ça. Je suis attaché. J'ai de l'amour pour la vérité. Amen. Si vous êtes là,